On est devant la halle de la Villette à Paris et on nous a dit que ce matin, ici, pour ce salon post-bac 2020, c'est un salon pour les étudiants, il y aurait Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, mais aussi Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, et Frédérique Vidal, le ministre de l'Enseignement supérieur, pour une conférence. Et on nous a soufflé que les enseignants en lutte, en grève, allaient faire une petite action. Allez, on y va, on est tous accrédités là. Allez, c'est parti, on avance. Il y a Jean-Michel Blanquer dedans apparemment. Affirmer aussi que nous resterons jusqu'au bout solidaires de la SNCF, de la RATP et de tous les et qu'on continuera à se battre jusqu'au bout pour que les enfants de ce pays aient accès à la même éducation sur tous les territoires. Le ministère a un seul objectif, toujours moins pour faire toujours mieux. On ne peut pas continuer les restrictions budgétaires à l'envi tel que le ministre le veut. Nos élèves vont en pâtir et vont déjà commencer à en pâtir à partir de ce mois de janvier où la réforme du lycée a été passée en marche forcée. Étudiants avec nous, 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 grève générale, grève générale, grève générale, grève générale. Jean-Michel Blanquer, ministre autoritaire, on veut pas bosser pour toi. Rançon, mépris, austérité, Jean-Michel a choisi ses trois spécialités. Trois spécialités, chanson, C'était sympa. Regardez par là, monsieur, c'est bon. Attention, il y a des caméras. Il y a des caméras. Moi, ce que j'espère, c'est que tout ce qui se passe là, dans un mois, justement, ça va politiser, ça va donner envie à une fraction de cette jeunesse de s'engager pour justement changer cette société. C'est l'expérience de la lutte. Oui, l'expérience de la lutte, c'est comme ça que ça passe. Hein, parce que pendant toute une période, le mouvement ouvrier était quand même bien plus puissant que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est au travers de ce mouvement ouvrier vivant que les nouvelles générations reprenaient le flambeau et finalement portaient que la jeunesse était souvent aux avant-postes. Bon, bah là, ça c'est à reconstruire aussi. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, ce qu'on vit depuis maintenant un mois, de mon point de vue, c'est ce qui est arrivé de mieux au monde du travail depuis des années et des années. Alors déjà c'est historique, c'est la grève la plus longue Oui, depuis l'après-guerre finalement, parce qu'il y a les grandes grèves du Front populaire en 36, mai-juin 36 qui sont plus longues. Une question quand même essentielle, parce qu'une grève, une lutte, ça se gagne. Comment aujourd'hui on fait notre vie à temps pour gagner? Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour gagner? Là les jours sont comptés en plus. Une lutte, ça se gagne. Celui qui a gagné, c'est celui qui se bat. Voilà, c'est celui qui se bat. Et moi, voilà, indépendamment de l'issue, voilà, je pense que la vie, c'est ça. La vie, c'est le combat. Et pour ceux qui sont exploités, qui sont opprimés, se battre, c'est debout. Voilà, tout simplement. Et chaque jour de grève supplémentaire, chaque action de plus, c'est une petite victoire.
on a retrouvé Jean-Michel Blanquer en fait. On pensait qu'il n'était pas venu, qu'il avait eu la lâcheté finalement de pas venir, en sachant peut-être qu'il y avait un truc qui se tramait. Et en fait non, Jean-Michel est là, bonjour. Bonjour, je suis là. Depuis le 5 décembre, donc on essaie de converger avec tous les autres corps de métier et on fait des actions comme tous les matins, on est sur les dépôts de bus avec la RATP parce que ça fait 37 jours que la RATP, les cheminots et d'autres secteurs sont en lutte et ils perdent leur salaire tous les jours alors que nous enseignants, on a quand même eu 15 jours de vacances, même si pas tout le monde était en trêve. Il y a des gens qui ont continué la lutte mais qui ont quand même eu un salaire. Donc les gens de la RATP et de la SNCF comptent sur notre soutien et depuis donc la rentrée, dans leurs AG, on sent qu'ils veulent qu'on revienne avec eux et donc j'appelle tous les corps enseignants de tous les secteurs évidemment, du privé et du public pour continuer les actions et il ne faut jamais baisser la tête, il va falloir toujours la lever parce que c'est historique ce qui est en train de se passer et en fait Macron il a réussi à tous nous réunir et en fait on va pas pouvoir laisser passer cette loi et c'est pas parce qu'il est méprisant comme ça le gouvernement qu'on va continuer tête baissée, on va y aller tous ensemble. Donc là on a un Jean-Michel Blanquer en lutte qui effectivement lutte lui aussi contre la réforme des retraites de son propre gouvernement. Merci beaucoup Isabelle. Merci à vous. J'exige parce que je suis un lycéen, que tous les autres lycéens de ce pays fassent grève avec vous. Vous donnez la force. Parce que c'est notre projet. Ah non, mais... Voilà, merci à vous.